viens d'écouter une conférence de Jean-Marie Ali au centre Baron, et il a complètement oublié le ressentiment de la maison d'Israël par rapport à la maison de Juda. Or, ce ressentiment est un impact considérable sur le texte biblique. C'est pour ça que le texte biblique a été complètement défiguré par l'influence des sécessionnistes du Nord. Ils ont introduit de l'Exode, constamment consacré aux enfants d'Israël, et ils ont fait de Jacob le puiné, celui qui allait donner son nom d'ailleurs au royaume d'Israël, parce que Jacob est son nom d'Israël, et finalement avec la chute du temple de Jérusalem, beaucoup de revanche à travers le monde synagogal et d'arabique ont été complètement dominés par les valeurs israélites, y compris aujourd'hui. Quand on ouvre la prière aujourd'hui, surtout dans le monde juif, à Paris par exemple, on voit que c'est constamment consacré à Israël, au bout d'Israël, à la maison d'Israël, y compris dans le fameux Kaddish en araméen, qui est récité religieusement ces semaines. Donc ça, c'est un problème de ressentiment que n'a pas du tout appréhendé. Alors, lui, pour une raison très simple, c'est que l'enseignement de Moule, qui quand même impacte son discours, va en sens inverse. Il commence à ne pas prendre en considération cette dynamique. Or, on a montré, évidemment, que le récit du retour des Hébreux à Jérusalem a été trafiqué par la maison d'Israël. Il suffit de comparer Isaïe 45 à Ezra chapitre 1, pour se rendre compte. Donc la critique biblique montre que, puisque l'exposé de M. Marly, c'était un peu cette dialectique entre le puiné et l'aîné, Isaac et Ismaël, et finalement, le royaume d'Israël est constitué de tribus vassalisées par le royaume du Nord, du Sud, et qui n'avaient aucun rapport avec le royaume du Sud au niveau ethnique, au niveau historique. Donc finalement, ils ont réinventé toute une histoire, une généalogie qui raccordait les tribus du Nord et celles du Sud au même ancêtre Jacob, et puis une vaste philistérique.